Bonjour à tous, je vais vous donner des petits conseils pour réfléchir à une stratégie d'influence marketing. Pour amplifier la visibilité de votre marque et de votre site e-commerce sur les réseaux sociaux, et surtout sur Instagram et sur TikTok, ça peut être une bonne idée de vous associer à une personne connue, influente, qui pourrait avoir une communauté qui ressemble à votre audience cible. Si vous avez déjà des idées de personnes qui pourraient correspondre à cette audience, vous pouvez d'ores et déjà et gratuitement utiliser des outils et des extensions Chrome qui vont vous donner des éléments pour vous permettre de savoir si c'est la bonne personne. Moi, il y en a plusieurs sur le marché, mais celle que je préfère, c'est Upfluence. Donc, je vais dans mes extensions et je vais la charger directement sur le compte d'un influenceur. Donc là, c'est le cas sur Colline. J'ai juste lancé l'outil qui va aller scraper, analyser des informations sur la communauté de Et pourquoi pas Colline, qui est une blogueuse assez vieille sur Internet et qui a une grosse communauté sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc là, en très peu de temps et gratuitement, je sais où se situe sa communauté. Donc principalement en France à 67%, je sais qu'il y a pas mal de Parisiens, des Lyonnais. Je vois qu'elle a une communauté qui est pas fake, donc 92% de sa communauté est réelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas acheté des faux followers. Et puis, je vais avoir aussi des données sociodémographiques. Je vais voir que l'âge de sa communauté est majoritairement des personnes entre 25 et 34 ans, avec beaucoup de femmes. Ce qui est pas mal, c'est que ça va me donner aussi ses taux d'engagement. Donc, si je m'associe à quelqu'un qui a une grosse communauté, mais en fait, que cette communauté n'interagit pas parce que le contenu n'est plus adéquat ou parce que, en fait, elle communique de moins en moins, c'est un peu dommage. Alors que là, je vois que la communauté est toujours bien engagée et j'ai même des informations sur les périodes où c'est plus intéressant de communiquer. Donc là, pour Colline, par exemple, je me rends compte que le vendredi en fin de journée, c'est un bon moment pour poster du contenu. J'ai la possibilité d'aller voir aussi les autres plateformes sur lesquelles elle communique, dont son blog. Donc ça, c'est un bon tips que je vous donne pour commencer et pour analyser des informations qui sont finalement publiques. Je vous conseille fortement de miser au départ sur des micro-influenceurs si vous n'avez pas énormément de budget, parce que dès que vous allez toucher des influenceurs qui ont des grosses communautés, plus de 50 000 personnes, le seeding ou le gifting, c'est-à-dire le fait d'envoyer vos produits, même si vos produits sont extraordinaires et j'en doute pas, ça va pas suffire parce qu'ils sont très sollicités et vous n'êtes pas les seuls à avoir imaginé que vous pourriez collaborer avec cette personne. Donc, ayez en tête que vous allez devoir probablement envoyer vos produits et un cachet, et que vos produits et ce cachet devront aussi plaire à cette influenceuse ou à cet influenceur. Les tarifs, c'est très fluctuant, mais ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est à peu près 1 centime d'euro le follower sur Instagram. Il y a des grilles tarifaires si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de références sur le sujet. Voilà, bon premier pas sur l'influence marketing.